Ça, c'est la première même.
Et oui, Vous allez bien? On a du monde sur le chat. Étienne disait que l'ascenseur a été interminable. Ouais. J'ai mis une petite musique d'ascenseur qui tourne en boucle, libre de droit. Est-ce que ça va bien chez vous aujourd'hui? Beau temps, toujours à l'intérieur. Ça nous reste quelques jours avant le déconfinement. J'espère que c'est cool pour vous. Qu'est-ce que vous buvez? Dites-le moi dans le chat. Ça me permet de meubler en attendant de vous faire les intros. Moi, je me viens de m'ouvrir une petite bière d'une petite. Salut Quentin, salut Pauline Couteau, la personne la plus connue du craft nantais désormais. Clément, salut Quentin, salut Thibaut, salut à tous. Le chat est à vous, ouvrez-vous une petite bouteille, une petite canette, ce que vous voulez. Je vous laisse vous mettre à l'aise. Je vais vous faire les petites présentations comme à l'accoutumée. Aujourd'hui, évidemment, on accueille Stéphane, vous l'attendez tous. Alors non, il y en a qui demandent. Ah oui, Thibaut, tu bois de l'aérofab. Non, non, on n'accueille pas Aérofab. Aérofab, c'était la semaine dernière et je remercie tous ceux qui étaient là la semaine dernière. On a réussi à faire un pic à 89 personnes. J'espère qu'aujourd'hui on va passer le cap des 90, ce serait vachement bien. N'hésitez pas à partager le live et je remercie aussi Maxence qui me permet de diffuser aussi sur sa chaîne, la chaîne Mother Shaker. En parlant de ça, j'ai un petit code promo pour vous, pour que vous puissiez profiter de 10% de réduction sur une commande cocktail et ou bière qui vous est offerte par Mother Shaker. Donc le code c'est beer comme le nom de la chaîne. Et avec ce code, vous bénéficiez de 10% sur votre commande. Mother Shaker, c'est un service de livraison de. Alors à la base, c'est pas ça, mais en ce moment, c'est un service de livraison de cocktails à domicile, des cocktails très quali. Max et l'équipe Mother Shaker font ça vraiment dans les règles de l'art avec des bons produits. Je sais que pour le 5 mai, ils avaient fait justement un comment un événement spécial sur les cocktails mexicains, donc pour fêter le Cinco de Mayo. Donc n'hésitez pas à aller sur le site Mother Shaker, c'est très simple, vous faites votre commande, vous tapez le code de réduction et puis vous pouvez avoir 10% sur votre commande. Donc il y a aussi les bières
de notre invité d'aujourd'hui sur ce shop en livraison, donc les bières de Stéphane. Merci d'avoir liké cette page. Grâce à vous, on est déjà 200 sur Facebook, on est presque 100 sur Instagram. Donc moi, ça me permet vraiment d'avoir de la visibilité et puis de proposer des choses un petit peu différentes. Je vous rappelle que si vous voulez des ateliers, dégustation, que ce soit à domicile ou en ligne, eh bien, vous n'hésitez pas à me contacter via les plateformes réseaux sociaux. Et si vous voulez aussi des formations ou si vous êtes une cave ou un resto et que vous cherchez des solutions pour animer un petit peu pendant ce Covid et après, il y a sûrement moyen de faire des choses, donc n'hésitez pas à me contacter là-dessus. Voilà pour la petite auto-promo. Dans la description de ce live, vous avez l'ensemble des liens que je vais pouvoir vous rappeler pendant le live. Donc notamment la tournée pour les brasseurs qui est un système double solidarité où on va la tournée pour les soignants pardon, qui est un système de double solidarité où les brasseurs partenaires vont vendre des bières à prix réduit qui vont être achetées pour être distribuées aux soignants sous forme de tout simplement d'un bon apéro servi par les brasseurs eux-mêmes et le collectif. Vous avez le lien dans la description. Et il fallait pas raser ma barbe. Ah aussi, c'est vachement bien. Le lien donc de la tournée pour les soignants. Et puis vous avez le lien qui a été mis à jour dernièrement de la carte interactive pour savoir où choper de la craft beer sur Nantes et Nantes Aglo. Et ça va même un peu plus loin, je crois que ça va carrément jusque sur la côte et un peu plus dans les terres. Qui a été édité par nos amis de Nantes Beer Club, donc allez les soutenir aussi. Il y a un petit shop je crois, donc s'il y a quelqu'un dans le chat qui a le lien du shop, n'hésitez pas à le mettre. Et voilà, il y a Josh qui est présent, donc merci à Josh qui est un des initiateurs de ça. Je regarde mes petites notes, mais a priori j'ai tout dit. Donc, on va avoir un petit concours aujourd'hui un peu spécial. Soyez attentifs pendant tout le live et on va vous poser une petite question un peu fun à la fin, ce qui nous permettra du coup de tirer au sort 3 gagnants qui pourront se voir offrir une visite plus dégustation de la brasserie urbaine bien connue de tous, le Bubar à République à Nantes. Salut Étienne, salut Maxime. On a Étienne, Brasserie des Signes, qui a déjà fait une collab avec le Bubar. Je regarde un petit peu le chat. Salut à Seb, salut à Erwan, salut au staff du Delirium, c'est cool pendant le travail. Ça boit de la battement d'aile de chez Aérofab, ça c'est cool. De la Bora. On est full Aérofab aujourd'hui quoi. Vous n'avez pas eu le temps de commander vos bières. Bièreanantes.fr, merci Nico pour le lien. Ok, on va essayer de se connecter avec Stéphane. Est-ce que Stéphane, tu m'entends? J'en ai bien peur. J'en ai bien peur. Ok, je fais la petite transition. Alors vas-y, essaye de parler. Pardon, essaye de parler pour voir. Je peux essayer de parler, je pense même que Et je vais ben c'est réussir. cool. Moi je augmente dans mon casque. Je pense que c'est pas mal. Dites-nous si le son. Salut Dams, salut Charles. Salut Charles qui nous Charles, réclame déjà un téton. Donc on bonjour à voit que tous. Steph s'est déjà mis sur son 31. Le mec t'as pas pris le live à la légère quoi. Bah moi c'est ce qu'on m'avait dit, qu'il fallait être à peu près bien sapé pour respecter la bière artisanale aujourd'hui. Donc écoutez, je me suis mis sur mon 31. T'avais senti qu'il y avait du laisser aller du côté de Charles Aérophab avec sa coupe de cheveux de confinement. Et exactement, ça m'a fait un petit peu mal. Par contre, en fait, je me rends compte que j'ai pas de bière. Du coup, je vais juste aller me chercher une petite bière si ça vous dérange pas. Bon, t'auras pas eu un téton Charles, t'auras eu peut-être mieux que ça, hein. Ah, il y a Dites-nous dans le peut-être chat ce que moyen que vous Charles est buvez. un peu mieux qu'un téton aujourd'hui. Ouais, On va Charles, savoir. j'espère qu'il sera pas déçu. Santé à tous. Dites-nous dans le chat ce que vous buvez. Qu'est-ce que tu bois toi, Moi, je suis Steph? sur une, Moi, je suis sur une petite milkshake pale ale à la poire que j'ai brassée sur mon Brewmeister 50 pendant ce confinement. Et c'est plutôt agréable dans les petits soda cakes. Je tiens encore à remercier une fois Nathan Guillotot et Benoît Orizet pour le prêt de leur Birgen. C'était top, ça m'a bien aidé au Bubar et également j'ai pu remplir quelques homebrew. Donc au top, je les remercie encore énormément. Ça, c'est des brasseurs amateurs du coin, c'est ça? Ouais, c'est ça carrément qui font partie donc du groupe Facebook Brasseurs Nantais.
qui a été créé par Quentin Martin, je crois, qui nous regarde actuellement, il y a quelques années. Et quand il a pris son envol chez O'Clock à Paris, il a donc redonné le bébé il me semble, à Thibault Lelevier et à Julien Tang. Et donc effectivement, c'est un groupe amateur qui marche super bien sur Nantes. Et ils commencent à avoir du bon matos et des super réflexions entre eux. Donc c'est intéressant. Et comme quoi, des fois, même si aujourd'hui je suis pro, on a pu aller se faire aider par des amateurs, ce qui est super intéressant, quoi. On pourra mettre le lien si... qui est-ce qui est là? Tang, si tu l'as, tu peux mettre le lien du groupe Facebook BN si jamais ça te tente. Comme ça, tout le monde peut accéder à ça. On conseille aux brasseurs amateurs d'aller faire un tour. Ça, échange de matos et de bons conseils. Et bah Steph, vu que t'es là, même si on fait semblant de pas se connaître, est-ce que tu peux te présenter pour les 50 personnes qui nous regardent et certaines qui te connaisseraient pas? Ouais, carrément. Bah, déjà, merci à tous ceux qui sont aujourd'hui présents sur le chat, ça fait plaisir. Donc moi, Stéphane, j'ai monté le Bubar il y a 5 ans maintenant. À la base, j'ai fait une école de commerce. J'ai un master en entrepreneuriat. J'ai toujours voulu monter une boîte. Je savais pas trop quoi au début. Je travaillais dans l'hôtellerie à Paris à la base, l'hôtellerie de luxe. Et après, j'étais responsable commercial d'une petite start-up. Je brassais en amateur à côté aussi. Et j'ai des potes dans le Périgord qui avaient monté une brasserie, la brasserie La Pépi. Et donc je suis allé les voir, j'ai brassé avec eux pendant quelques mois au taquet et ça m'a complètement conforté dans ce projet de monter le Bubar. Moi je suis originaire de Nantes, donc je suis revenu dans ma région natale et donc j'ai décidé de m'atteler à ce projet qui était quand même qui était quand même un petit peu un gros projet au début parce que j'avais absolument aucune connaissance du monde des bars. Enfin, de l'autre côté, pas mal, je ne cache Ouais. pas, mais côté service, beaucoup moins. Gestion d'un bar et autres, j'avais jamais bossé dans un bar. Pareil, au niveau brasserie, à part du petit taf de brasserie, chez La Pépi, etc., et puis du brassage amateur, de là à balancer quasiment toutes les économies que j'avais pu mettre de côté et puis monter un projet comme ça, il a fallu que je me pousse un peu au cul, mais bon, ça a finalement vu le jour, donc j'en suis très fier. Ok. Donc là aujourd'hui le Bubar c'est... Vous êtes trois, c'est ça? Ouais, carrément, actuellement, on a donc En te Arthur, comptant? c'est ça, Arthur et Théo qui sont plus à la partie bar, sachant qu'Arthur est également assistant brasseur, donc il passe une à deux journées par semaine, lui, au bar pour m'aider dans la production et la mise en bouteille. Ok. Tiens d'ailleurs à les remercier énormément parce que c'est des vrais soldats, c'est des tueurs. Sans eux, j'en serais pas là et je tiens vraiment à les remercier énormément parce qu'ils abattent un taf monstre et ils sont toujours là dès que j'ai besoin d'eux. Et non, c'est des gars au top, donc je les remercie. Je sais pas s'ils nous regardent là, mais je les remercie énormément. Cool. Mhm. Aujourd'hui, le Baybara, donc comme je disais, c'est presque 5 ans. C'était quoi ton intention à la base? Parce que, comme tu disais, tu étais plus de l'autre côté du comptoir, a priori. C'est quoi, ça t'a donné envie ou c'est juste qu'à un moment, tu t'es dit, je change de taf? Alors, ça m'a jamais trop donné un moment. Je pense qu'on a tous un petit peu cette lubie de se dire, je vais monter un jour un bar avec un pote ou je vais monter un bar. Je pense qu'on a tous plus ou moins un petit peu ce délire-là en tête à un moment de notre vie. Maintenant, de là à le faire et à transformer un peu cette lubie, on passe pas tous le cap, c'est sûr. Mais non, je pense qu'il y avait vraiment plutôt cette envie d'entreprendre en fait, ras-le-bol. Je veux pas dire que j'avais 15 ans de salariat derrière moi, mais pas envie d'être salarié longtemps. Je savais que j'ai un peu mon caractère aussi, clairement, et je sais où je veux aller. Et du coup, c'était important pour moi de pouvoir faire mes propres choix et de pouvoir avancer comme je l'entendais. Et que si je me cassais la gueule, c'était pour moi. Et si ça marchait, c'était pour moi. Donc en fait, c'est vraiment plus ce côté challenge que je voulais relever, quoi. Mais toujours je voulais pas en fait monter un centre de profit pour monter un centre de profit, c'est-à-dire que Ouais. vendre des chaussettes pour vendre des chaussettes, ça a jamais été quelque chose qui m'intéressait. C'est-à-dire que faire de la thune pour faire de la thune, c'est pas du tout ça le projet. Moi, je veux plutôt un projet qui me permette de me réaliser. Voilà, là, quand on travaille 12 heures par jour et on voit pas le temps passer, je trouve ça quand même beaucoup plus intéressant que d'être sur des projets qui nous permettent des projets plus lucratifs, on va dire, mais où on s'épanouit pas. Je veux dire, moi, ça fait 5 ans que j'ai monté ça maintenant et j'en suis extrêmement content. Pour rien au monde, je reviendrai en arrière. C'est absolument top, c'est super. Donc, non, c'était plus l'envie d'un challenge, quoi. Ouais. On retiendra cette magnifique phrase. Je l'écris d'ailleurs. Vendre des chaussettes pour vendre des chaussettes, c'est pas vraiment épanouissant.
pouvez la noter chez vous. Vous pouvez la Vous pouvez même la ressortir. ressortir à Ça partir sera, du moment où je suis cité, il n'y a aucun problème, vous pouvez la ressortir. ce sera, ce Après le sera 11 mai, bien noté. entendu. Ce sera noté et redit. Il y a 5 ans, du coup, t'étais quand même. T'avais quel âge? J'ai le droit de demander ça? Ouais, t'as le droit de demander ça. C'est à Il y partir a de 5 ans, 50 ans qu'on j'avais ne quel demande âge? plus. J'avais 27 ans, ouais. J'avais 27 ans quand j'ai monté ça. Exactement le 2 juin, j'ai créé la boîte d'ailleurs, je me rappelle. Et Le 2 juin 2000. on est sur des. Ton bar, c'est un brew pub. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est des concepts de bar brasserie où la bière est brassée sur place et vendue sur place. En France, c'est pas très répandu. J'imagine qu'il y a 5 ans, ça l'était encore moins. C'est quoi l'intérêt pour toi d'avoir ouvert ça plutôt que juste une brasserie ou plutôt que juste un bar? Ah bah c'est uniquement la thune, quoi. C'est la thune, la thune, la La thune, thune, la les thune, quoi. chaussettes, quoi. Bah, c'est ça, moi à la base, si je fais ça, c'est pour pouvoir ouvrir un centre de profit sur les chaussettes derrière, mais quelque chose de grand, quoi. Non, au-delà de la thune, en fait, il y a eu plusieurs réflexions. Au tout début, je connais en fait le patron de VNB France, celui qui a créé la franchise. Et j'avais eu l'occasion un petit peu de discuter avec lui de mon projet. Et il m'avait toujours dit, mais monte un bar, qu'est-ce que tu te fais chier, monte un bar, tu verras que c'est en montant un bar que tu vas réussir à bouffer à la fin du mois, en fait, parce que tes marges, elles seront plus importantes, nécessairement. Donc j'ai beaucoup réfléchi à tout ça, j'ai refait un peu mon business plan en fonction de ça. Et en fait, je me suis rendu compte que effectivement, c'est quelque chose qui serait beaucoup plus viable. Bon, il y a 5 ans, on n'avait pas autant de retour aujourd'hui sur les brasseries artisanales. Donc déjà, monter un truc il y a 5 ans, ça avait un peu plus de viabilité peut-être qu'aujourd'hui. Maintenant, le fait d'avoir un espace en vente directe, c'est un vrai lieu de convivialité que je crée. On n'est plus du tout sur on n'est plus du tout sur les mêmes systèmes de vente, par exemple, que quand tu vas dans une cave ou quand tu es dans une brasserie artisanale. Les gens viennent, vont pas rester très très longtemps nécessairement, vont faire leurs emplettes et partir. On est plus sur un acte de vente pur, tandis que là, on a quand même un côté conseil. Il y a un côté où les gens ils vont rester 1 heure et demie dans le lieu, 2 heures, 3 heures. Ça devient presque des amis. J'ai rencontré énormément de potes maintenant qui sont des vrais potes, des frères, des rouillards sur Nantes grâce notamment au bar en fait parce que c'est sûr que c'est un vrai lieu de convivialité plus un simple lieu d'achat en fait. Ouais. Donc ça c'est quelque chose qui m'a donné envie de le faire aussi. Après ça a été assez compliqué aussi parce que qui dit brasserie urbaine dit nécessairement de la place et donc un loyer cher. Il fallait avoir beaucoup de spécificités techniques au niveau du local, que ce soit pour la partie brasserie que la partie bar justement. Il fallait que les deux soient facilement liables, il fallait qu'au niveau manutention ce soit gérable. J'avais quand même repéré un peu un quartier. Donc je Ouais. vous cache pas qu'après quasiment 1 an de recherche de local, j'en ai trouvé un et c'est celui dans lequel je suis aujourd'hui. Et même Et sur donc ton business forcément, plan, de toute façon, déjà sur ton business plan, en ayant une brasserie urbaine, t'es plus sur de l'expansion. Tu sais que tu pousses pas les murs ouais, et t'achètes pas c'est l'étage ça. du dessus, quoi. Exactement. Donc après, tu sais qu'il va falloir tout le temps un peu se renouveler et retrouver d'autres solutions en fait, si tu veux, pour soit augmenter la prod, soit on va pas pousser les murs non plus. Donc il faut toujours un petit peu trouver des moyens de se renouveler pour évoluer, pour changer. Mais je sais que de toute façon, si je veux évoluer un peu plus un jour ou si je veux doubler un petit peu cette prod et tout ça, va falloir soit partir, soit trouver des locaux à côté quoi. Yes. Moi, j'avais une autre question, c'est que bah, tu parlais de lieu de vie et ça tombe bien, on rebondit dessus. Là, c'est des choses que tu proposais pas au début, mais t'as fait quand même plus que juste ouvrir un bar. Je veux dire, t'as des événements type tournoi de Mario Kart, tournoi de... On voit tes genoux, c'est génial, j'adore, on voit tes pieds, j'adore. Faut me montrer mes petits pieds. J'ai coupé mes ongles, ça. Ouais, tu fais quand même pas mal d'animations. C'est qui ta clientèle? C'est des gens du quartier et du coup tu leur proposes des tournois, Mario Kart fléchette. T'as mis des jeux à disposition aussi. Ça va plus loin que juste brasser de la bière et la Ouais, vendre sur place. carrément, carrément. Donc en fait, c'est un petit peu le but. Donc dans beaucoup de bars maintenant, on voit ça aussi. Les bars qui commencent un petit peu à se renouveler, à essayer de créer de plus en plus d'événements. Bon, on est toujours un petit peu dans cet état d'esprit où je voulais recréer vraiment un lieu de vie sociale, un lieu de convivialité. Donc ça passe à la fois par l'organisation de tournois de Mario Kart, de tournois de fléchettes. On essaye de faire des concerts à peu près 1 fois par mois. On essaie de faire des tournois de poker aussi. Enfin, on essaie toujours un petit peu de se renouveler justement pour créer ce lieu de convivialité et d'attrait, d'attirance pour les gens, qui est toujours quelque chose de nouveau dans le bar et qu'on essaie de dynamiser un petit peu avec des événements variés. Là, pendant le confinement, on avait fait venir une tatoueuse
Donc bien entendu qui n'a pas pu venir. L'idée c'était de faire du flash tattoo. On va faire également passer une barbière qui va faire des flash coupes entre guillemets, que ce soit de la barbe, des cheveux, etc. Donc ça permet de boire une barbière tout en se faisant couper la barbe par une barbière par exemple. Voilà, donc on essaie de créer un petit peu des événements régulièrement. Ouais. Euh, Là, on va parler plutôt de tes bières, parce que bon, là, on a parlé plutôt de l'établissement. Ouais, on nous disait que tu gérais aussi les voisins apparemment dans les animations du bar. Ouais, bah disons que c'est plutôt mes joues qui gèrent les voisins en anniversaire du bar. Mais généralement, on a Adrien qui est pas loin et qui est là pour mettre des jabs. Non, mais plus clairement, effectivement, c'était l'anniversaire, je crois que c'était aux 3 ans du bar. Ouais. Donc l'an dernier, j'avais un voisin au quatrième étage qui est un petit peu chafouin, hein, dirons-nous, et qui est descendu en découdre, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, regarde pas, depuis il a déménagé, donc faut croire qu'on a été plus fort que lui. Ouais, il s'est résigné. Euh, donc, on parle de tes bières. Là, t'as une gamme fixe, c'est ça? T'es à combien sur la gamme Ouais, fixe? tout à fait. Alors j'ai 5 bières dans ma gamme fixe. Au début, j'ai commencé avec 2 bières, moi, au Bubar. On a commencé avec la barbichette et la barbière. La Ouais. barbichette, qui est notre blonde ale, pas massivement houblonnée, à 5 degrés, c'est plutôt la bière pour commencer. Ensuite, on a enchaîné avec la barbière, notre American Pale Ale. On voulait mettre un peu plus de houblon tout en gardant quelque chose d'assez gourmand sur le style. Pas trop de sécheresse non plus, etc. Donc on a commencé avec ces 2 versions-là. Ensuite, on a ajouté la Barbasutra, si je ne me trompe pas, qui est donc notre blanche au gingembre. On avait fait une première version avec du bois bandé également, qu'un pote m'avait ramené de Guyane. Donc on essaie toujours de faire évoluer un petit peu notre gamme fixe. On a aussi la Barbiturique qui est notre Black IPA Et oui. et la au poil qui est la session IPA. C'est la petite dernière de notre gamme fixe, la au poil, la session IPA. Donc on essaie tous les ans en fait de garder bien entendu cette gamme fixe, d'ajouter un petit peu de bière éphémère, toujours en faisant des tests, c'est-à-dire si on a une recette qu'on va sortir et qu'on voit qu'elle plaît énormément, on a l'avantage d'avoir le bar pour ça, donc d'avoir des retours. Euh, Ah, on t'a perdu, Stéphane. Je vais essayer de te rappeler. T'as dû bouger. C'est bon. T'es revenu. C'est bon, je suis revenu. J'avais un appel, désolé. On voit très très vite en fait ce qui va plaire aux gens. Et du coup, en fait, une bière qu'on a décidé de faire une seule fois en one shot sur 1000 litres, sur 10 hectos, on va peut-être pouvoir la repliquer et finalement qu'elle passe dans la gamme Hmm. fixe. Là, au niveau de notre gamme fixe, on est sur une IPA là. On souhaite rajouter dans notre gamme fixe l'IPA. Donc avec Exclu. plusieurs fois, je propose des IPA à la pression au bubar. J'en ai rebrassé une là en homebrew sur 50 litres qui est pas concluante du tout. Que vous ne retrouverez pas cette bière et vous n'aurez pas l'occasion de la goûter. Mais ouais, c'est ça. Donc en fait, le but, c'est toujours de faire des nouveaux tests un peu, que ce soit sur 50 litres ou des fois directement sur 10 hectos si on pense maîtriser un peu plus le style. Et après, c'est en fonction de vos retours qu'on va faire naître justement des bières dans notre gamme fixe ou alors justement un peu plus de bières éphémères en bouteille. C'est un petit peu l'idée de réflexion qu'on a aujourd'hui, à savoir par exemple, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la Liba Barbe, par exemple, qui est notre ambrée au sésame. Il y a beaucoup de gens qui nous la demandent en bouteille. Nous, c'est une bière à la base qui était éphémère, qu'on ne souhaite pas faire en bouteille. Maintenant, on a tellement de demandes de cavistes et autres qui nous disent que les gens la demandent. Ça peut faire partie des retours qui vont faire en sorte qu'on la sorte en bouteille. Ok. Et d'ailleurs, on va lancer un petit sondage sur le chat par rapport aux Carrément. bouteilles. Là, je suis en train d'essayer de faire ça. Normalement, ça va arriver. C'est pour vous d'avoir vos retours sur, bah tu vas en parler, mais sur un format 50 centilitres en bouteille. Parce qu'aujourd'hui, tu fais du 33 et du 70, du Comme ça, 75. ouais. Tu Ça. fais ça les pieds dans le sable, quoi. Comme maintenant, quoi. Bah, j'en ai bien peur, j'en ai bien peur. C'est tout le problème, quoi. Moi, je suis un marchand de rêve, un marchand de sable à la base. Non, rien à voir. Donc, du coup, 33 centimes 75, en Est-ce que fait, ce qu'il y a, oui, c'est c'est ça. qu'aujourd'hui, nous, la vente de bouteilles, ça représente moins de 20% de notre chiffre d'affaires. C'est vraiment un petit plus qu'on a pour pouvoir se différencier des autres et créer notre image de marque aussi. Parce que, si vous voulez, avec un bar, on n'a pas de visibilité à part le nom. On va pas avoir d'étiquette, on va pas avoir toute cette visibilité en cave. C'est pour ça qu'on a créé quand même cette gamme de fixes en bouteille, afin de pouvoir être représenté localement sur la région, autre part que simplement à la pression.
Et donc aujourd'hui, on fait de la bouteille de 33, de la bouteille de 75. Le problème, c'est on est en brasserie urbaine, donc on n'a pas de place. On manque tout le temps, tout le temps, tout le temps de place. Le nerf de la guerre chez nous, c'est la place, la manutention. C'est une galère pas possible. Donc aujourd'hui, moi, j'ai des palettes de bouteilles de 33 qui sont stockées dans la brasserie, de 75 stockées dans la brasserie. Mes fûts sont stockés chez Brasserie Nautile. Je vais concasser à la brasserie Aérofab. Je stocke le malt chez moi. Il y a tout le malt qui est ici. Là. Je sais pas si vous pouvez le voir. Il y a tout le malt stocké chez WAM. Donc en fait, c'est pour ça que c'est très compliqué pour nous aujourd'hui de toujours tenir ce format 33-75. Et on vous demande un petit peu ce que vous en pensez, ce que vous en penseriez. Oula, non, pas du tout. On va vous demander tout simplement ce que vous en pensez. De passer sur un format unique de bouteilles en 50 centilitres. Pour nous, ça simplifie énormément la donne en termes d'approvisionnement de bouteilles verres. On pourrait presque se permettre de faire du bout à bout avec du recyclage de bouteilles parce que ça permettrait d'avoir une palette vide, une palette pleine. Ouais. Également une seule étiquette. Donc nous, en termes d'approvisionnement, de stock, etc., c'est beaucoup plus simple. Maintenant, je veux voir un petit peu avec vous ce que vous en pensez. Justement, est-ce que purement dans une cave, entre la 33 qui va sortir, je dis n'importe quoi, entre 3,50, 4 balles, la 75 qui sort plutôt à 7, quelque chose comme ça, on va être sur de la 50 qui va être en middle class. Est-ce que tout de suite, pour vous, ça va être un petit peu genre c'est trop cher parce que c'est 50 centilitres et du coup, forcément, ça fait grimper le prix. Est-ce qu'il y a ce schéma-là? Est-ce que vous dites plutôt, bah, la 50 centilitres tout seul, ça fait un peu beaucoup. À deux, ça peut être un peu short. Est-ce que c'est bâtard? Est-ce que c'est un format bâtard? Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous pouvez nous en dire un peu plus sur le chat, Ouais. ça serait cool. Je commence à avoir les. Je t'enverrai les réponses parce que là, je commence à les avoir. Et c'est Ouais. assez. C'est pas si. C'est plus sur le oui, hein. Ouais. Euh, Mais ouais, a priori. Alors après, t'as le retour des cavistes et t'as le retour de tes clients. Donc c'est là où il faudra faire peut-être la différence. Parce que là, on parle vraiment de toi, ce serait pour la gamme complète. C'est-à-dire que vente sur pain, Ouais. vente à emporter et puis pour tes fournisseurs. Enfin, pour Uniquement 50 tes centilitres cavistes. pour tout. Ouais, c'est ça. Alors après, là, on va pouvoir avancer un petit peu dessus. D'ailleurs, j'allais me rechercher une petite bière, mais on va pouvoir avancer un petit peu dessus. Mais Prenez des j'aimerais photos, aussi prenez des parler. photos. Attention. Écoute, Ouais, vous voulez que je fasse d'ailleurs? donc n'hésitez pas à répondre au sondage, je vois ça dans le chat. Petit interlude pour refaire du placement de produits à fond. Je remercie aux gens qui ont soutenu le live là sur Twitch notamment. Merci à eux. Ils se sont affichés, il y a eu des petits pop-up. Donc ouais, n'hésitez pas à aller commander sur Mother Shaker en attendant. Et on nous dit, Steph, si t'es revenu, la canette, mais bon, là, la canette, c'est un vaste projet d'investissement, puisque une encanneuse, ça coûte une blinde. Bon, Et après, donc, c'est quand t'as les moyens, c'est pas un problème, tu sais. bah, ça fait beaucoup de chaussettes. Ça fait combien en chaussettes une En encanneuse? chaussettes, ça fait 3 semi-remorques de chaussettes. Ça dépend pour quel pays, justement, parce qu'il y a des pays qui sont très, très, très friands des chaussettes, on les achète plus cher. Hein. Ah oui. Moi, je m'éclate une petite Tooel de Tooel City. Là. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce super projet Tooel City, avec des vidéos disponibles sur YouTube. C'est Tooel qui a créé une micro-ville avec toute forme d'artisanat dedans. C'est absolument magnifique. C'est un peu galère à trouver sur YouTube avec l'alphabet à la con là. Mais si vous arrivez à retrouver ce truc-là, c'est absolument top. C'est génial. Tooel City, c'est un espèce de gang qui est recréé là-haut. Là. Donc, Comment je ça vous invite à s'écrit? regarder ça, Eul. c'est pas bon. Ça s'écrit E-U-L-E. Comme la bière, en fait. Ah, d'accord. Ah ouais. Eh ben allez-y, les yeux fermés. Steph, il faut que tu nous parles d'un truc là. T'avais un truc à nous dire Ouais, sur alors une petite collab, justement, non? en fait, c'est effectivement ça. Je souhaitais vous parler de plusieurs petites choses, plusieurs petites nouveautés. Je pense que vous avez vu passer dernièrement la nouveauté. On avait fait une collab avec Buba, avec Aérofab, qui était donc la Barber qui est également le nom d'un vent. On nous a dit dans le Euh, chat que c'était que quelqu'un était en train de boire ça, je crois. Je vais retrouver qui Oui, c'est, mais tout à fait, oui, oui, effectivement, Cognac J. Oui, oui, Cognac j'ai vu J. passer ça, oui. Alors où est-ce que tu es? Non, je voulais dire que d'ailleurs, c'était super, je tiens à remercier Arthur et Charles, avec qui on a passé un super moment, comme d'habitude. Téton ou pas téton, ça marche à tous les coups. Mais en tout cas, on a passé un super moment, on a bien embrassé, c'était top, et on est super fiers du résultat, on a des super retours. Donc je tiens à les remercier de m'avoir accueilli pour cette collab. Je vous cache pas, d'ailleurs, je peux déjà vous le dire, il y aura une collab retour avec Aérofab, un petit peu sur le même thème. Voilà, que Très des exclus certainement, aujourd'hui. que des exclus, on Que vous lâche des tout. exclus. Je peux peut-être même enlever la veste avant la fin du chat. Mais toujours est-il que, effectivement, on aura certainement un match retour qui sera
probablement une rye IPA. On trouvait le délire assez sympa en calquant un petit peu la même recette, mais en partant sur un peu plus de densité. Et pourquoi pas derrière refaire une double rye IPA également. On sait pas, après on peut partir sur de la quadruple rye IPA aussi. On peut vraiment s'amuser quoi. Merci Mais Thibaut pour le toujours lien. est-il que ça fait partie des petites collabs qu'on a fait récemment. On en a fait une autre, laquelle je voudrais vous parler. C'est avec la fabuleuse brasserie de la Mus, de la Muette, en Vendée. Je sais pas si certains d'entre vous connaissent la brasserie La tenue par Vendée, est-ce Max. que certains d'entre vous connaissent la Hein, Vendée? la Vendée, est-ce que quelqu'un connaît la Vendée? Toujours est-il que ouais, Max qui bosse là-bas à la Muette, c'est une super brasserie, ils font leur propre orge, ils ont une super brasserie de fou, ils ont une super taproom, des burgers, ça déchire, faut absolument y aller si vous n'avez pas eu l'occasion, c'est un vrai petit lieu de la bière artisanale là en Vendée, c'est top. Donc on a eu l'occasion de faire ça avant ce que ne fut pas Saint-Malo, Oui, avec également le fou furieux de Vlad d'Opéra, à côté de Chicoutimi là. Du coup, au Québec. on a brassé 20 hectos d'une Imperial Sour au cassis et à la groseille, si je me cours pas. Peut-être à la myrtille d'ailleurs. Euh, toujours est-il on a du bourrin, on a de l'acidité, on a du fruit rouge. Ça devrait arriver, je pense, la semaine prochaine. Je sais pas si Max est toujours dans le chat et peut nous en dire un peu plus. Il était là Max? J'ai pas vu, Euh, excuse-moi. Moi, je l'ai vu au début le petit loulou. Et il y a un petit Euh, ingrédient secret là-dedans, enfin un ingrédient secret. C'est des levures qui ont traversé l'Atlantique ou pas? alors non, pas dans celle-ci, pas dans Ah, celle-ci. c'est dans une autre. Ça fait partie d'une autre collab qu'on a faite avec Flo également. Flo qui est donc fervent supporter de la brasserie de la Muette qui est juste à côté. Vlad nous a ramené du Canada des Brettanomyces, donc des levures de Brett qui sont des levures sauvages, qui étaient isolées sur des ruches. En fait, on a permis de faire une grosse brette on a brassé juste 40 litres. On a balancé ça dans deux tonneaux de 20 litres, de chêne de châtaignier d'ailleurs, pour ceux qui suivent. Est-ce Donc que... on a balancé ça dans deux tonneaux avec de la brette isolée. On attend 6 mois, on va les oublier, puis on va les ressortir en petites bouteilles. Je pense pas qu'il y en aura énormément à vendre. Je vous cache pas que ça risque de nous faire plutôt des petits apéros entre nous, ça, mais ça permet de faire des petits tests assez sympas, ouais. Bah, ça prouve qu'on peut brasser avec des levures qui viennent d'ailleurs, quoi. Du Ah Québec non, ça on peut notamment. pas, non. Ça on peut pas, ça. Écoute, cette collab risque d'arriver bientôt. Donc ça, ce sera la muse qui va le faire, c'est ça? Ouais, ça tout à fait. Vous pouvez retrouver ça dans les réseaux de la Mus. Moi, je vais en récupérer aussi là. Je vais aller chercher ça. Je pense que ça sera dispo d'ici une dizaine de jours sur l'URL du Bubar, là, sur l'URL de vente du Bubar, et puis en direct, comme on va Yes. essayer de D'ailleurs, je vais le mettre. relancer un petit peu ça. Et ça me fait penser justement. Je voulais vous Je parler pose plus de questions, quoi. Le mec est... Ah non, t'as même plus besoin de poser de questions. Tu peux y aller d'ailleurs, Ben. Il n'y a pas ta fille là. T'as pas Bah, un bain à faire. je vais donner le bain à ma fille, je reviens. Vas-y, va. Va lever les bains, je m'en occupe, bouge pas. Non, du coup, je voulais effectivement vous parler d'un gros projet qui me tient bien à cœur. En fait, je vais être cash, il n'y a pas grand monde qui est au courant, il y a pas mal de monde qui est au courant aussi. Je devais ouvrir une cave à bière et une cave à vin naturel en avril, là. En fait, pour être tout à fait honnête, j'ai récupéré le fonds de commerce juste en face du Bubar, qui fait l'angle et qui s'appelle le Food Art. Donc en fait, j'ai récupéré ça en début mars. Donc depuis début mars, je paye le loyer, ce qui est plutôt intéressant parce que je comptais ouvrir début avril. Donc je n'ouvrirai pas début avril. Toujours est-il que dès que toute cette merde est terminée, moi je vous attends de pied ferme pour ce nouveau lieu qui est donc le Bubar La Cave. Vous pourrez retrouver environ 150 références de bières artisanales en canette, en bouteille. Il y aura International, également tu fais ou tu je fais vais faire un ton... peu d'international forcément parce qu'il y a de la demande. Après, j'aurai une belle gamme de craft française. C'est vraiment un peu notre créneau aussi. Le but, c'est on a des super beaux produits qui se passent en France. Après, on peut pas y couper, avoir de l'anglais, avoir des choses comme ça. La patrie, quoi. C'est obligé, on est obligé, ouais. Du coup, on aura ça, ça c'est sûr. C'est certain. Après, on va avoir aussi une trentaine de références de vins naturels pour commencer. Moi, j'adore le vin nat. Je commence de plus en plus à bien taffer le truc. Donc on aura une trentaine de vins nat aussi. Et pour la petite histoire, c'est qu'on aura du vin nat à la pression en fait. Je vais aller en futer en mai là chez des viticulteurs, pas mal de vin nat en Kikeg. Notamment mon cousin qui est viticulteur naturel dans le Périgord. Donc je vais vous ramener pas mal de petits vins nat mortels en Kikeg
pour que vous retrouviez du vin blanc à la pression et du vin rouge également à la pression, ce qui n'existe pas encore à Nantes, ça se fait un petit peu à Paris dans d'autres villes. Donc voilà, on va sortir le premier bar à 20 craft et En plus, c'est une plus. petite dimension sur cette cave, c'est qu'on va être également bar à gin et cave à gin, parce que j'adore le gin. Chaussette et On jean, a en fait, du coup, on est vraiment dans le textile, quoi. exactement, c'est ça, c'est gin, il y aura 501 gin, je pense, en référence à la cave. Et donc bien entendu avec des petites agrémentations, je vais pas tout vous dire maintenant, il faudra venir les goûter, il faudra venir les découvrir. Ok. Super cave à gin et une petite partie également, là je pense que ça va intéresser pas mal de personnes autour là. On va également faire une partie brew shop en fait, c'est-à-dire qu'on va revendre de la levure, on va revendre du malt reconditionné, on va revendre du houblon reconditionné. Avec le Mubar qui est juste en face, c'est hyper facile, c'est hyper simple. Hmm. Donc voilà, le but c'est de pouvoir satisfaire jusqu'à assez tard. Si t'es brasseur amateur, tu veux brasser le dimanche, tu te réveilles le samedi à 18h en te disant merde, j'ai plus du S05, je vais dans le baba, je vais pas pouvoir brasser demain. Et bah là, tu sais que tu peux passer au Bubar jusqu'à 22h, minuit et choper tes 12 grammes du S05 quoi. Tu Donc veux faire un brassin nocturne, ça marche, quoi. si tu veux faire un brassin nocturne, tu peux le faire, ouais, carrément. Alors, balancez vos questions, n'hésitez pas. Benoît qui nous demande si tu vas faire du vin en biodynamie aussi. Alors moi, comme je dis, c'est essentiellement enfin, à la base, le projet, c'est du vin nat, mais je ne suis pas fermé en fait à partir du moment où moi je veux plutôt que le produit raconte quelque chose de lui-même. C'est-à-dire que moi je passe beaucoup au goût. Je suis pas spécialement un buveur d'étiquette, mais un petit peu comme dans la bière. Donc j'ai la chance d'aimer le produit et de pouvoir le goûter assez régulièrement. Donc le but, c'est avant tout de voir le produit, de le goûter. Après, je voulais que ce soit du bio, de la biodynamie, du naturel, du machin. Moi, le but avant tout, c'est que ce soit le plus respectueux possible de la terre et le plus et qu'on retrouve simplement au maximum le produit et la terre quoi. C'est vraiment ça qui m'importe. Et puis de pouvoir respecter le travail d'un artisan qui respecte sa terre, qui respecte son terroir, etc. C'est ça qui m'intéresse quoi. Clément te propose de repiquer des brettes sur les brettes du Canada pour la vendre aussi après au shop, shop. Ouais, c'est pas con hein. Ça peut faire, hein. Ça peut Ouais, faire. mais le truc c'est que c'est plutôt de demander à Max de faire ça. Je crois qu'il a deux trois contacts avec des gros labos là à La Rochelle. Comme Max de la Muette, la ferme brasserie de la Muette, il sort de La Rochelle, qui est le seul DU en France, le diplôme universitaire d'opérateur de brasserie. Max, il est également intervenant là-bas. Et il connaît pas mal de gars. Et je crois qu'il a notamment un de ses anciens collègues qui a la possibilité de le faire en cryo, etc., de manière assez mortelle. Et Maxime nous dit quoi? Il suffira d'acheter une bouteille. Oui, effectivement, Maxime, là-dessus, il n'a pas forcément tort. Si jamais tu chopes une bouteille de notre collab, en théorie, tu vas pouvoir la repiquer aussi. Ouais. Euh, Après, Fanny portait déjà plainte sur l'ouverture de la cave du Bubar, puisque c'est pas loin de chez elle. Donc, t'as déjà un dépôt de plainte a priori sur la perte de son foie potentiel. Et Charles, qui essaye de troller malgré lui sur le chat, proposait la Bucave. Non, c'est vraiment, Ah, ça va être la Bubar la cave, ce sera ça. ouais, à la base, je voulais appeler la Bubar la Vodka, mais je me suis dit, je vais peut-être un petit peu trop loin. On va La perdre des Vodka, gens. je crois que On va perdre des gens en notre route. ami Tang qui m'avait soumis cette idée. J'avais trouvé ça très marrant. Mais je me suis dit qu'on allait partir tellement loin que si je marquais la Vodka, les gens ils allaient plus rien comprendre. Ils se sont dit, ce sera la Baka. C'était terminé, mais j'aimais beaucoup le délire. Toujours est-il qu'on va rester plus simple et on va rester sur Bubar la cave, ouais, effectivement. Ouais. J'ai hésité Euh, avec la bascule, avec le glouglou, ce genre de petites conneries, mais ça restera plus sobre avec Bubar à la cave. Quand est-ce que la rue a été rebaptisée? Enfin, quand est-ce que la rue s'est rebaptisée Stéphane Blanc? On rappelle que donc le Bubar c'est rue du Louis Blanc. Alors Louis, c'est mon arrière-grand-père du coup, qui était sur Nantes dans la traite négrière à l'époque et qui avait créé ces trucs. Je m'arrête là-dessus. Donc en fait, non, pas du tout. Et là, je ne connais pas Louis. Enfin, je connais bien Louis d'ailleurs, c'est lui qui m'a posé cette question d'ailleurs, Louis Cheval, que je salue. Mais donc non non, hélas, je vais pas renommer tout de suite la rue. Je vous invite bien évidemment à ne pas le faire avec votre Posca à chaque fois que vous sortirez du bar à rayer Louis pour marquer Stéphane à la place. Déjà Je vous là, invite à ne pas le faire, bien entendu. on va rebaptiser la rue la Stéphane Blanc et la cave s'appellera la Poucave.
Ah, la poucave, ça me va bien, ça, ouais. Voilà. Ça va surtout très bien à Matt. Comment t'as géré la crise là? Parce que toi tu passes beaucoup Pas de soucis. des... Tu gères la crise. Merci Steph. Toi tu passes vraiment en direct la majorité de tes fûts, ok? Et comment tu peux gérer ça? Parce que bah t'as de la perte, comment tu... Oui. Ouais, alors carrément, c'est une bonne question, hein, Ben. Je te remercie de me l'avoir posée. Oh, j'avais pas du C'est tout donc, travaillé cette intro. donc effectivement, je vais pas vous cacher que nous, étant un bar, on met quasiment 80% de notre production en fût, ou même dernièrement, je pense que pour ceux qui sont venus au bar, vous l'avez compris, on a eu des petites cuves de service qui étaient arrivées il y a quelques temps, on a bien galéré pour les mettre en fonction, et une fois que tout était en fonction et qu'on avait balancé les 500 litres d'eau poêle, les 500 litres de barbière dedans, bah, grosso modo, 3 semaines après, on n'avait plus le droit de les servir. On était très content d'avoir géré toute cette merde, et il a fallu qu'on trouve un système pour les revider dans l'autre sens et les remettre en bouteille. Donc c'est ce que je racontais au tout début du live. Je remercie Nathan et Benoît pour leur aide matérielle. On a trouvé des petits subterfuges. Bon, ça se fait déjà. Hein. On est loin d'être novateur sur la question, ça c'est clair. Mais il a juste fallu un petit peu s'organiser, trouver des solutions techniques pour maintenir la qualité de notre produit en le passant d'un volume A à un volume B, du fût à la bouteille ou d'une cuve de service à la bouteille. Là, par exemple, on avait 20 hectolitres, on avait 2 fois 10 hectos en cuve avant le confinement qui était prêt. C'est arrivé dans notre gueule, là, le confinement. On n'a pas su quoi en faire. C'était extrêmement flou pour nous, donc on n'a pas mis en fût comme d'habitude, on allait mettre en fût. On a attendu de voir un petit peu comment ça se passait. Et c'est ce que vous avez pu voir sur les réseaux, là, il y a une dizaine de jours, j'ai relancé les 25 hectos en bouteille directement à la main avec les beer guns, là. Ok. Donc ça fait partie un petit peu de la façon dont on s'est organisé pour vendre la production. On a mis en place un système de click and collect aussi au Bubar, 2 jours par semaine, mardi, vendredi, de 16h à 18h. Vous pouvez passer au Bubar et nous demander un petit peu ce qui vous ferait plaisir, ou simplement remplir le formulaire en ligne en amont. Et Je nous, viens de le on poster prépare la commande. dans le chat ce formulaire, c'est pour ceux qui veulent. Ouais, je pourrais faire ça, ouais. Ah Ouais, bah viens tu de le l'as faire. ah, merci. Très bien. Et du coup, ça fait partie aussi des choses qu'on a essayé de mettre en place. On en a déjà parlé un petit peu, je crois, dans ton ancien live avec Charles, le beau Charles de la brasserie d'Aérofab, le très beau Charles de la brasserie Charles. Aérofab, le L'homme beau qui poste Charles. des tétons après coup. Ouais, après coup, je sais pas si vous avez vu, vous pouvez aller choper. Alors, je l'ai pas retrouvé depuis, mais Moi non plus, je l'ai pas retrouvé, j'ai bien j'avais essayé réclamé de un le téton choper. comme jamais. Et j'avais reçu mon téton après ce magnifique live, j'avais reçu un téton en commentaire sur une des publis du Bubar. Du coup, je suis un petit peu dégoûté de ne pas l'avoir retrouvé. Charles, si t'es là, Euh, c'est le moment de renvoyer un téton, hein. ouais, effectivement, je pense que tu vas pouvoir nous aider. Toujours est-il que parmi les petites choses qu'on a mis en place, il vous expliquait ça déjà la semaine dernière, Charles. On s'est réunis avec le Grand Zig, Aérofab et Bubar, et on a balancé nos fûts d'IPA, donc nos fûts de New England IPA, qui allaient être bien chargés en houblon et qu'on avait peur de perdre après cette crise. Et donc on s'est réunis chez eux et on a rebalancé dans l'autre sens les fûts en contre-pression dans un fermenteur. Et on a créé une blend IPA de nos trois recettes initiales qu'on va balancer en canette très bientôt. Donc vous allez pouvoir retrouver ça d'ici, je pense, une semaine, 10 jours. Il y aura donc une petite collab aussi, Grand Zig, Bubar, Rofab qui va arriver. Où on essaye d'harmoniser un petit peu ça. Ok, parfait tout ça. Bon bah Charles, si vous avez des questions, vous pouvez balancer allègrement l'ensemble des questions, sachant que par exemple Tu veux que je mette la veste? demander un téton à Charles, c'est toujours une bonne question. Euh, Là, a priori, ça va. Faut attendre début juin pour avoir un avis de réouverture de bar. Est-ce que tu sais comment toi tu vas gérer la suite? Toujours des commandes là, via le bon que j'ai posté dans le chat, mais Ouais, carrément. On tient à vous remercier énormément. D'ailleurs, je remercie tout le monde, tous ceux qui ont pu faire des commandes depuis le début, qu'on a mis ça en place. C'est génial. On a beaucoup de gens, beaucoup de nos clients du Bleu Bar qu'on retrouve. Ça fait super plaisir de les voir. Ils sont super contents, ils nous aident. On sent vraiment que c'est aussi un moyen de nous aider. Ils sont super mobilisés. Ça fait super plaisir. Merci à tous. Vraiment, merci à tout le monde d'avoir fait ces commandes. Pour rien vous cacher, ça nous a permis quasiment de payer les charges fixes pour l'instant. Donc on va très certainement revenir au taquet de cette crise.
Pour la cave, ce que j'expliquais, la cave, le projet que j'ai en face, ça va être un peu plus compliqué, mais on y croit, ça marche bien. Et en tout cas, merci beaucoup pour toutes vos commandes. Ça marche du feu de Dieu. Demain, on est encore, demain 8 mai, on est ouvert aussi de 16h à 18h. N'hésitez pas à passer. Vous pouvez passer chercher de la bière, vous pouvez faire vos bons de commande. On est ouvert, on est disponible et on vend aussi du matos un peu pour les brasseurs amateurs. N'hésitez pas, j'ai des potes qui m'envoient des messages. Si vous cherchez un peu de matos, n'hésitez pas, on en a en stock. Donc c'est le moment aussi si vous voulez faire quelques brassins. On s'occupe de ça, c'est cool. Cool. Demande la longueur de ta barbe au repos. Repos et pas de barbier Bon, pendant le confinement. Est-ce que tu t'en sors? je m'en sors, mais tout à l'heure, bon, j'ai eu plusieurs trucs techniques pendant cette préparation. Là, je vous cache pas que j'ai mis un petit coup de tondeuse ici, là. C'est pas terrible. J'ai dû changer de caleçon aussi juste avant ce live parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de bouton sur mon caleçon d'avant. Je vous ai épargné ça. Toujours est-il que la longueur de ma barbe repos, je dois être pas loin du Billy, je pense, ou du trucker, quoi. On est pas mal. On a remplacé Désolé, ça je par perds des le film, mais y a Max, un certain Maxime qui nous demande s'il est possible d'envoyer des étiquettes de la brasserie. Merde, j'en ai reçu encore 2 mails cette semaine comme ça. J'ai reçu 2 mails cette semaine et ils me demandent ça. Non mais ça c'est une vraie question. Vous savez que les brasseurs, on se fait vite harceler par des collectionneurs de brasseries, c'est toujours la même lettre, la même typo. On en reçoit une fois par semaine. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous envoyer trois exemplaires de toutes vos étiquettes, de toutes vos bières? Je suis collectionneur. Donc au début c'est marrant, c'est cool, mais à force, si tu veux, on n'est pas là pour ça quoi. Après j'ai reçu aussi une fois une lettre avec une carte postale avec une pièce de 1 euro scotché sur la carte postale, un billet de 1 dollar dedans. Voilà, si tu veux, t'as un peu plus de. Puis une enveloppe timbrée dedans, ça, t'as un peu plus de trucs, c'est cool. Mais on en reçoit tellement que Elax Max va pouvoir aller se faire mettre. Je vais pas lui envoyer mes étiquettes de la brasserie. Ouais. On peut lui envoyer autre chose, hein, colis. Tu vas lui envoyer autre chose, ça. Ouais, on peut lui envoyer des sous-bocs, je propose. On peut lui envoyer des On peut lui sous-bocs. envoyer des sous-bocs. Ouais. Écoute, je vais laisser les questions défiler, ça va me permettre de Rien pouvoir demandé. balancer le... Non, c'est pour révéler un petit peu la question du concours. On a un peu galéré à trouver quelque chose de fun. Et comme on a fait enfin un des premiers lives, c'était avec Fred de la brasserie Trèfle Noir, et qu'on se fait pas mal chambrer par les Québécois. Il faudra, avant la fin de ce live, nous donner une approximation du nombre de du coup qu'on a pu dire. Donc Estef et moi lors de ce live. Donc vous nous donnez dans le chat là avant la fin du live, parce qu'après vous allez pouvoir voir le replay, le nombre de du coup qui ont été cités. Donc je pense que Fred va pas mal kiffer le petit jeu. Pour info, de ce que j'ai cru comprendre et de ce qu'on a cru comprendre, Et du coup, ça marche encore maintenant ou pas? du coup ça marche, ouais, là toujours. Ah, du coup, ça marche là. Donc là, on en a dit 3 par exemple, donc on sait que c'est 4. plus que 3. Et ouais, donc les Québécois essayent de calculer un petit peu si t'es bien intégré au Québec Ah, en fonction du DCPM, du coup par minute. exactement. Le DCPM, c'est magnifique quand même. Hein. Un Français installé depuis quelques mois, il va être un DCPM qui va être beaucoup moins important qu'un Français qui vient d'arriver ou qui est en vacances. Quoi. C'est ça. Donc J'ai balancez vos calculé cette chiffres. semaine. Je vais lancer tout de suite une Allez. question. Je vais mettre le nombre de DCPM d'après vous, et puis on va pouvoir prendre vos votes. On rappelle qu'on fait gagner une visite de brasserie qui comprend une petite dégustation au Bubar quand ça réouvre. A priori, on pourrait le faire quand même. Non, on va la faire avant que ça réouvre. Vous pourrez attendre devant la porte de la brasserie que quelqu'un vienne vous ouvrir. Euh... voilà, bonne chance à tous. Vous pouvez y aller dès maintenant. Est-ce que vous avez des questions sur le chat? Vous n'hésitez pas à en rajouter. Dogflo qui est là, évidemment. Et là, donc. Est-ce que la tôle a un bon goût? Ouais, mais je m'attendais à un côté peut-être un peu moins maltais sur la session là. C'est agréable, mais pour moi c'est un peu trop maltais, ouais. Ok. Alors moi je confirme que il y a bien Il y a 8 un côté degrés un dans peu cette Tropical trop floral. Palace. Je Ah confirme. ouais? Ah ouais, je confirme. T'as les cheveux qui se dressent? J'ai mis mon serre-tête de compétition. Je pense que on a fait à peu près le tour. Là, donc, dans les trucs à sortir et les actualités à venir en termes de bière, donc tu bosses toujours sur cette IPA, toujours sur des homebrew.
La Ouais, collab toujours sur avec du Hambourg. En Aérofab. gros, on a fait une Berliner Weiss mangue, fruit de la passion. On a fait donc la milkshake pale ale à la poire. On a fait une IPA qui est dégueulasse. On a fait du coup la Imperial Sour avec la Mus là qui va être terrible, que vous allez pouvoir retrouver dans les meilleurs points de vente et notamment à la Mus en Vendée directement à Bazoges en Paris. Vous allez pouvoir la retrouver également au Bubar. On va avoir également la bière avec le Grand Zig Aérofab qui va arriver. Donc on essaye de vous mettre bien et puis dès qu'on rouvre, on a toujours nos bières qu'on avait brassées, nos deux nouveautés qu'on avait brassées, growler aussi au Bubar. Ok. Sur un bec ou deux, le but c'est d'avoir une référence qui va tourner régulièrement en ouvrant un peu plus que 2 jours semaine et la possibilité avec des growlers, on aura des growlers d'1 litre qu'on va vous faire pas cher du tout, le growler et après vous allez pouvoir venir recharger directement au bar ou dans d'autres structures votre growler. Donc on va mettre ça en place la semaine prochaine et ça restera après pour la cave en face. Ok. On rappelle que le Voilà. DCPM, je vais pas calculer le du coup par minute, hein. Donnez-moi dans les réponses et vous pouvez sûrement répondre le nombre de du coup dans la totalité du live. Bon, sinon je peux faire une division. Je sais faire ça moi? Pas sûr. Ok Alex, qui voudrait goûter la dégueulasse. Alex, il n'y a aucun problème, je vais pouvoir te ramener quelques bouteilles, j'en ai fait une centaine. L'IPA est dégueulasse, je t'en ramènerai une ou deux, il n'y a pas de problème mon pote. Yes. Si t'aimes bien le grenier, tu devrais t'y perdre dans cette IPA quoi. On lui demande si t'aimerais bien faire de la fermentation basse. Une lager, on nous propose. Josh qui nous dit J'y ça. ai pensé, j'ai de la levure pour fermentation basse. Ça demande un petit process plus compliqué après la fermentation. Donc on verra. Pour l'instant, on a ce qu'il faut. On fera certainement des petits tests, mais on n'en est pas encore là du côté geek de la craft beer. Je sais pas si vous avez vu cette petite évolution de la craft beer. Non, mais on fera certainement une lager bientôt, mais peut-être pour l'été, là, pour la canicule, on verra ça. Mais Oh, pour l'instant, c'est pas ce qui nous importe le plus. On veut d'abord développer un peu plus de bière acide au Bubar, là. Parce qu'on n'a pas fait de grosses bières acides en 10 hectos pour l'instant. Donc on va lancer ça plutôt cette année. ok, Du coup. cool. Du coup, ça en fait deux. Vous pouvez balancer les DCPM. Il faut prévoir qu'il y a encore 10 minutes de live, donc essayez d'être un peu projeté, quoi. Fred, il trouve que le DCPM est beaucoup trop bas aujourd'hui, apparemment. Bah ouais, mais Fred, tu sais, on a step up un petit peu, quoi. Moi, j'ai vu que Fred était dans le chat, je peux te dire que je me suis vraiment. Il a scotché. Il a scotché, Steph. Est-ce qu'il va revenir? J'espère que oui. Ça rappelle. En attendant que ça rappelle Steph, yes, bah Perrine est plutôt chaude sur les plus de batterie. Bon bah écoutez, si Steph réussit à revenir, tant mieux. Sinon, eh ben moi je vais passer à un autre tableau. Ça va nous permettre de faire une petite transition. Hop. Il a commencé haut sur les DCPM, ouais, ouais, Tang, on a commencé pas mal pour avoir réécouté les premiers Craft Beer Live, eh bien, on est plutôt haut sur les DCPM. Et après avoir discuté un petit peu avec Vlad de la brasserie Opéra et puis bah, avec Fred de comment du trèfle noir, on se rend compte que mais c'est la folie ce du coup, vraiment la folie. Euh, donc on nous dit que les bières acides ça marche, c'est cool. Et qu'est-ce qu'il y avait juste au-dessus? Fred qui nous dit on était discipliné évidemment. Ok. Eh bien écoutez, je vais faire une petite transition pour la suite. Merci d'avoir suivi le live. Balancez la réponse à la question histoire de pouvoir gagner ces trois fameuses visites de brasserie. La semaine dernière, on avait déjà fait gagner 3 kits de brassage grâce à l'épicerie du brasseur. Merci encore à lui. Donc aujourd'hui, j'arrive pas à faire ce que je veux. Aujourd'hui, le sponsor, c'était entre autres Mother Shaker. Et Mother Shaker, c'est de la livraison de cocktails et de bières à domicile. Donc, si vous faites votre set commande avec le petit code qui défile en bas, le petit code bière, ça vous permet d'avoir un 10% sur l'ensemble de la commande. C'est en livraison sur Nantaglo. Toute l'équipe Mother Shaker fait ça vraiment dans le respect des directives sanitaires. En fait, les cocktails, comme vous le voyez, sont vendus sous forme de poche sous vide avec des ingrédients maison. Ben attends, t'as des gifs aussi. Bon, Steph revient, mais revient à peu près. Mais t'es obligé de clôturer de toute façon, Steph. Donc au pire, tu peux balancer dans le chat ou tu veux que je te rappelle? Tu vas me dire ça.
Voilà, donc n'hésitez pas à répondre à la question pour pouvoir gagner le live. Je vois que vous êtes déjà pas mal à répondre, donc c'est cool, histoire que tout le monde participe. Ça m'enlève un petit peu de logistique de traitement des données après quand je fais des tirages au sort ou ce genre de choses. Pour soutenir le live, et on remercie Steph pour son don là. Pour soutenir le live, vous avez le petit lien dans la description. Je ferai le tirage au sort des du coup par minute. On va appeler ça le concours du coup par minute. On va pouvoir appeler Steph. Le concours du coup par minute, je vais faire le tirage au sort. Pas le tirage au sort, le calcul en début de semaine prochaine. Donc ça me laisse le temps de vraiment réécouter Steph et moi qui parlons. Je vais voir si Steph est bon pour qu'on le rappelle. Steph, tu le rappelles quand tu veux. Et puis comme ça, c'est bon pour nous. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez des ateliers de dégustation de bière ou des ateliers à thème. Si c'est un bar ou une cave ou un resto, si vous voulez qu'on bosse ensemble, il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter en bas. Le site arrive bientôt. Pour le prochain live, eh ben, je garde encore un petit peu le secret sur l'invité. On sera au Craft Beer Live numéro 5, il me semble. Donc on retourne sur des horaires, on va dire normales. Ce sera le vendredi à 17h30. Aujourd'hui, on était sur jeudi, histoire de pouvoir laisser Steph tranquille sur ses commandes. Une fois de plus, je vous mets le lien pour commander au Bubar dans le chat. On essaie de 1 minute. 1 minute, c'est bien trop long. Écoutez, je peux répondre à quelques questions si vous êtes encore chaud. Ça va me permettre de pouvoir travailler mon sens de l'improvisation. Donc, vous avez... Ah, c'est inversé. C'est l'heure de l'apéro, mes yeux. Merci Pierrick, merci beaucoup. Donc vous avez tous les liens dans la description. Josh est dans le chat pour la tournée aux soignants. Si jamais vous voulez lui poser quelques questions. Josh, je ne sais pas si tu es encore là. Pour rappel, la tournée des soignants, pour ceux qui n'étaient pas là au début du live, eh bien c'est une double solidarité pour soutenir et les soignants et les brasseries. Donc grâce à une cagnotte sans frais, ça permet d'acheter à tarif réduit des bières des brasseurs, histoire de pouvoir écouler leur stock. Je rappelle Steph. Et puis ça permet aussi aux soignants d'avoir un bon apéro plutôt qu'une cagnotte où on ne sait pas trop où ça va. Ouf, c'est vénère. Bonjour. Alors Steph est de retour. Oh, ok, Ouais, c'est bon. Alors, Attends. est-ce que tu avais un dernier mot? C'est ça? Ouais, carrément, je voulais vous faire gagner également dans le chat des petits goodies. Ah Je pense que c'est des yes. choses qui vont vous faire plaisir. Alors, comment on va faire ça? Je pense que la première personne qui va mettre la marque récupère ça. On a des magnifiques tongs cuvée des trolls. Ok, le mec fait gagner les choses. Alors, Celui qui marque cuvée des trolls remporte ses tongs cuvée des trolls. Elles sont belles, hein. C'est 42-45. Je peux vous assurer que ça va très très bien pour vos petits pieds. Hein. Bah, si je l'écris, moi, il y a une petite latence, je pense, mais oui, il doit y avoir 10 secondes de latence, mais ouais, c'est Ronan. ça va, c'est Ronan, on a un Ronan. Oh la vache. Attention, c'est pas terminé. Comment chauffer le chat? La prochaine personne qui va marquer le mot left gagne son polo left. Oh non, mais personne veut écrire la F. Qui va marquer left? Qui veut récupérer son petit polo left magnifique? Ouh. Il est beau. Attention, sachant que Ronan est hors jeu désormais. Ronan a déjà un gift. Bah ouais. Ah bah voilà. Ronan, oh là là, c'est trop bon ça. Quentin, si tu gagnes, Quentin a gagné. Quentin, t'es obligé de nous envoyer une photo où tu le portes en brassant par contre. Tu nous envoyer une photo de toi avec ton polo left dans la brasserie. Et pour terminer, j'ai non pas un, non pas deux, mais 3 gifts à donner. Oula, attention. Je vous donne le triptyque, 3 duvels que j'ai retrouvé dans la cave en face, que je suis censé récupérer. Donc voilà, j'ai 3 duvels, 33 centilitres. Le premier qui mettra duvel dans le chat, les 3 duvels sont pour vous. T'aurais pu au moins faire les triple hop selon les années vieillies, tu vois. Ah non, si je fais ça dans la cave, hein. Le but c'est que je sais qu'elles sont chez moi et que je les boirai pas, donc Et c'est Lucas, je crois. Ouais, c'est Lucas le premier. Lucas qui? Lucas Portugal. Très bien, Lucas Portugal. Et attention, dernier petit cadeau. Le caleçon. Qu'est-ce qu'il veut récupérer de l'huile de térébenthine? On a 1 litre d'huile de térébenthine ici. Non.
On arrête J'ai là, on pas arrête grand là. chose à faire gagner. Moi, je peux faire gagner un rouleau de scotch. Tout ce que j'ai à portée de main. Voilà. Est-ce que c'est bon pour toi, Steph? T'avais d'autres choses à rajouter ou t'as d'autres conneries en stock? Là, on est bon là. Là, tout sorti? Et le chat, il a arrêté là, non? Non, non, le chat est pas mal. Regarde, Baptiste vient de gagner la térébenthine. Ah ouais, magnifique. La térébenthine, elle est pas à donner, celle-ci est là, c'est pour la terrasse du Bubar. J'ai été chercher ça hier comme un crevard à me taper 1 heure au Leroy Merlin là. Donc la térébenthine est là, je vais pas vous la donner. On nous demande si Pépouze est dans le coin quand même. Ça a Et été alors Pépouze, réclamé au début et à la fin. je peux vous montrer Pépouze quand même. Mon bon vieux Pépouze, lui il est pas en quel but? Vous êtes là? Ouais, on est là. Attendez, moi je vois plus rien là. Ok, je te recale. Ouais, là comme ça, vous me voyez? Yes. Vous Ah, voyez, il c'est est le gros là. Pépouze. C'est un petit bébé, hein. C'est un petit bébé Pépouze. Il fait 70 kilos ce petit chien. Et toi? Allez! Ok. C'est pas Pépouze, non, vous connaissez Pépouze. Lucas fait Là, don de regarde. son cadeau d'Uvel à d'autres personnes apparemment. Lucas? Ah mais Ouais. Lucas, c'est parce qu'il est à Paris, non? Ah, Ou peut-être. il a peut-être bravé le confinement et il s'est peut-être même remis un an depuis. Ah, En tout cas, Lucas. je remercie tous ceux qui ont suivi ce live, c'était top. Moi, je vais aller me déshabiller maintenant parce qu'il fait extrêmement chaud quand même, je vous le cache pas. En costume 3 pièces, pas la meilleure idée. Eh ben merci Steph. Allez, salut Pépouze. Ça fait plaisir de voir Pépouze. Les pouces, je vous fais un gros bisou à tous. Ok, merci Steph, merci à tous. Et je vous refais un petit topo sur le concours. N'hésitez pas à répondre. Et j'attends que Perrine me design un caleçon craft. Allez, merci. Merci Perrine. Merci à tous pour avoir suivi ce live, c'est charmé, merci Salut beaucoup. Steph. On vous aime et À merci à bientôt. Ben aussi, bien entendu, de nous faire vivre toutes les brasseries artisanales et à toute la scène craft à Nantes, autant Nantes Beer Club. Ben, tous les à côté, tous ceux qui sont prêts là pour nous soutenir, c'est mortel, c'est charmé. On sait que c'est énormément de taf pour vous. Ça fait plaisir en tout cas de voir vous mobiliser pour tous les brasseurs artisanaux. Donc merci à vous énormément. C'est Merci cool. Steph. Ça fait À plaisir très les potes. bientôt. Salut. Salut à Ciao. tous. Ok les potes, c'est cool. Donc, il reste encore quelques minutes pour pouvoir voter si jamais vous en avez besoin. Alors moi je me suis un peu perdu avec ces conneries là. Donc c'est pas ça que je dois enlever. Je vous avoue que on avait laissé pas mal d'improvisation avec Steph sur ce live. Donc bah écoutez, c'est tant mieux. Voilà ce que je voulais faire. C'est exactement ça. Merci Maxime. Le prochain live, pour te répondre Nico, ce sera vendredi prochain à 17h30 sur cette même chaîne. Maintenant on fait exclusivement sur la chaîne Facebook, enfin pas chaîne d'ailleurs, sur le Facebook de la chaîne de la page, pardon, Beer. Il faut que je trouve encore mes mots. Mais je me dis que peut-être au Craft Beer Live numéro 10, j'aurai un peu plus d'automatisme. Euh, N'hésitez pas à me contacter pour le prochain live, donc vendredi, ça c'est dit. Le sponsor d'aujourd'hui, c'était évidemment nos amis de chez Mother Shaker. D'ici là, bah, continuez de boire local, continuez de soutenir les brasseries locales. Vous avez tous les liens dans les descriptions pour pouvoir commander vos bières aux meilleurs endroits plus proches possible de chez vous. Merci Kevin, merci à tout le monde, merci Ronan, n'hésitez pas à me contacter. Je vous donne les résultats du concours début de semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos familles et de vos proches, et n'hésitez pas à commander vos bières en local. Merci beaucoup de m'avoir écouté, à très bientôt, salut.